Aujourd'hui, on va aller regarder concrètement sur le terrain comment récolter l'ail des ours sans épuiser la forêt. L'ail des ours, c'est une plante qui est abondante, voire très abondante dans certaines régions d'Europe. Et il n'y a pas de statut de menace particulier sur cette plante. Néanmoins, il y a de plus en plus de personnes qui partent en récolte. En 2022, le Conservatoire botanique national des Pyrénées a sorti les résultats d'une étude hyper intéressante sur les pratiques de cueillette. Ce qu'ils ont fait sur une belle station d'ail des ours, c'est qu'ils ont placé un carré botanique divisé en 4 parcelles. Dans la première parcelle, ils n'ont rien touché, c'est le témoin. Et dans les 3 autres, ils ont procédé à 3 différents types de cueillette. Dans le carré numéro 2, ils ont récolté l'entier des feuilles, le 100% des feuilles a été récolté avec une serpette. Dans le 3e carré, ils ont aussi récolté le 100%, mais cette fois, ils ont laissé un morceau de feuille, c'est-à-dire qu'ils ont récolté uniquement les 2/3 de la feuille. Ils ont laissé un petit bout de feuille en place. Comme vous pouvez le constater sur les images, ces 2 méthodes sont dévastatrices pour les populations. L'année d'après, il y a toujours le même nombre de feuilles, mais elles ont une taille ridicule. Donc ces 2 méthodes sont à prohiber pour permettre à la station de rester durable au long terme. Heureusement, la méthode 4 n'a montré aucune diminution notable l'année d'après. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récolté à la main et de manière aléatoire. Donc en fait, ils ont picoré sur la station la moitié des feuilles. C'est donc ça la clé d'une cueillette respectueuse d'ail des ours. Pas de coupe rase, simplement un geste aléatoire. Il faut savoir que l'ail des ours généralement possède 2 feuilles par bulbe. Donc si je pique ça et là, je laisse la possibilité au bulbe de garder une feuille et donc de pouvoir continuer à faire de la photosynthèse et de l'énergie et de rester en place.